Ça y est, la semaine touche à sa fin, mais commençons la journée ensemble. Bienvenue sur TV Vendée, le plateau de votre matinale. C'est notre dernière demi-heure en ce vendredi 28 janvier. Et comme chaque matin, nous vous proposons de découvrir ce qui fait l'actu en Vendée. Avec tout d'abord, la journée d'hier marquée par de nouvelles mobilisations pour demander de meilleures rémunérations face à l'inflation, mais aussi une plus juste considération. Plusieurs domaines d'activité étaient représentés. 200 personnes ont manifesté à La Roche-sur-Yon. On décrypte tout ça dans quelques instants et ce sera avec Pierre Dalicieux. Votre chronique agenda du week-end avec quelques idées de sortie pour ce dernier week-end de janvier. À noter une randonnée pédestre au bord de l'océan ou un superbe concert. Ce sera du côté de la Tranche-sur-Mer et vous pourrez applaudir les meilleurs guitaristes de France et ça c'est pas mal à l'approche du week-end. Et puis à 8h15 nous avons reçu Carole Biron, chargée des collections des sites patrimoniaux de la communauté de communes Océan Marais de Mont, et dans son interview nous avons parlé tout simplement de l'ensemble de toiles acheté par le musée 1100 d'eau de Soulan. Il s'élève à 25 et voilà, c'est aussi les 40 ans de ce musée. Voilà la double actu pour laquelle nous avons invité Carole Biron. Avant de développer tout ça, comme chaque matin, un petit mot de votre météo avec le bulletin de Fanny Poirier. Beaucoup de nuages au programme, pas de nuages, c'est mieux. Dans les terres comme sur la côte pour votre matinale, vous avez donc ces nuages qui vont vous accompagner. La grande et belle nouvelle, c'est tout de même le retour de températures plus douces et agréables. Le mercure remonte 6 degrés dans le bocage, 7 voire 9 sur la côte. L'après-midi, les rayons du soleil devraient percer un petit peu ces nuages et grâce à ça, les températures atteindront 10 degrés sur la côte et jusqu'à 12 dans les terres. Voilà qui met du baume au cœur. Alors, si vous profitez de ce week-end approchant et de ces meilleures températures pour prendre la mer ou vous balader au bord de la plage, une marée haute est à venir. Ce sera peu avant 13h30. Les coefficients commencent à remonter d'ailleurs, 54 de prévu pour cette marée haute à la mi-journée. Et puis côté marée basse, une seule à annoncer, elle est prévue peu avant 19h15, vous le voyez sur votre écran, 19h12. Enfin, pour profiter de ce temps clément, vous pouvez tout simplement aller sur les marchés. On en retrouve à la Jodonnière, à Noirmoutier-en-Île, Bretignolles et Brême-sur-Mer, Longeville aussi. On note Chaland, Essart-en-Bocage, la Tardière, les Achards ou encore Moutier, les Maufaits. Et ça se passe de 9h à 12h30 tous les vendredis. Enfin, nous souhaitons une bonne fête à tous les Thomas. Ceci fait, vous le savez, c'est l'heure de l'actu dans votre matinale. Et l'actualité ce matin est marquée par le mouvement de grève nationale pour demander de plus justes rémunérations. Plus juste puisque les manifestants estiment ne pas être assez rémunérés compte tenu de l'inflation. Entre les hausses de prix à la caisse ou à la pompe, certains peinent à finir le mois. À l'appel de l'intersyndicale, environ 200 personnes issues de plusieurs professions ont défilé dans les rues de La Roche-sur-Yon. Pierre Dalicieux a suivi ce cortège. Un mot d'ordre aujourd'hui, l'augmentation des salaires, l'augmentation du pouvoir d'achat, à commencer par le secteur privé où les syndicats aujourd'hui s'étonnent de voir un taux de chômage très faible dans le département, des entreprises qui recrutent en nombre. Les syndicats aujourd'hui demandent une revalorisation des salaires pour rendre les métiers plus attractifs. C'est lié forcément à l'inflation croissante sur l'énergie, sur l'essence, mais sur les produits de première nécessité. On voit bien qu'il y a beaucoup de salariés qui sont jetés dans la précarité et j'allais dire presque dans la misère pour certains qui ne peuvent plus se chauffer, et sans évoquer la particularité des étudiants, des jeunes, des retraités, mais il y a les salariés qui sont aussi malmenés. Augmentation des salaires également dans la fonction publique, alors même s'ils étaient moins présents que lors de leur dernière mobilisation qui avait beaucoup rassemblé. L'éducation nationale demande elle aussi à revaloriser les salaires des professeurs et également des AESH dont certaines étaient présentes aujourd'hui. On est dépité, on est déprimé. Beaucoup démissionnent, c'est une catastrophe. On est actuellement soumise à des conditions extrêmement difficiles à travers les PIAL, puisque aujourd'hui on est affecté non plus sur un établissement avec 1, 2 ou 3 enfants. Aujourd'hui on travaille sur des PIAL où on peut être envoyé sur tout un secteur et s'occuper jusqu'à 7 enfants. Donc on ne fait plus que de la garderie, il n'y a plus d'accompagnement au long terme, il n'y a plus d'accompagnement de fonds, on ne peut plus mettre en place de plan de travail, on ne peut plus mettre de projet. Une mobilisation qui aura moins rassemblé que lors de la dernière manifestation de l'éducation nationale. 200 personnes étaient présentes dans les rues de La Roche-sur-Yon ce jeudi après-midi.
En santé, la ville des Herbiers devient la première collectivité de Vendée à se doter de logements dédiés aux internes en médecine. Après l'expérimentation au Sables d'Olonne, une charte signée en octobre dernier entre le conseil départemental et les syndicats des étudiants en santé a permis de généraliser le concept à l'ensemble du territoire. Le but, vous l'avez compris, répondre à la problématique des déserts médicaux. Dans un premier temps, en proposant des logements attractifs pour les étudiants et jeunes professionnels de santé, puis en les incitant à s'installer définitivement en Vendée. Visite signée Grégoire de Châtillon. Un appartement dédié aux futurs docteurs. En leur mettant à disposition un logement de qualité à loyer très modéré, ces internes en médecine, venant souvent de Nantes et en stage en Vendée, pourraient alors être hébergés facilement sur place, ce qui leur éviterait de rentrer le soir à Nantes et leur permettrait ainsi de commencer à s'intégrer en Vendée pour enfin s'y établir. C'est le pari que fait le département. Alors que la santé ne fait pas partie de sa compétence, la Vendée se mobilise et leur déploie donc le tapis rouge. La première signature de la charte des hébergements territoriaux des étudiants en santé vient d'être signée avec la ville des Herbiers. L'idée, c'est de leur donner des conditions agréables de vie après leur journée de travail, pour leur donner envie aussi de rester chez nous. Ici, de rester aux Herbiers, très concrètement. Il faut que nous prenions soin de ces étudiants qui, demain, seront nos docteurs. Tous les territoires de la Vendée aujourd'hui sont en difficulté, et encore plus demain lorsque l'on sait combien il va y avoir de départs en retraite. L'accès aux soins, un enjeu d'avenir que connaît bien la ville des Herbiers. Sur 16 500 habitants, 907 habitants de 17 ans et plus n'ont pas de médecin traitant. Donc c'est un vrai problème. Il n'y a pas une journée sans qu'on m'interpelle dans la rue pour me dire « Madame le maire, voilà, on vient d'arriver sur les Herbiers, on n'a pas de médecin traitant ». Donc c'est un vrai problème. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de dire aux internes, venez chez nous et au lieu de repartir le soir à Nantes après une journée de travail, restez aux Herbiers, vous allez voir, il y a plein de choses qui s'y passent et en plus on va vous loger dans des conditions vraiment super. Aujourd'hui, 154 internes en médecine sont en stage pour une durée de 6 mois en Vendée. De futurs médecins, peut-être alors bientôt vendéens. Et à noter que Challans et Luçon sont les deux prochaines villes qui accueilleront ces logements dédiés aux internes. Les Sables d'Olonne s'essayent à un nouveau dispositif immobilier. Le BRS, ou bail réel et solidaire, est à destination des personnes en situation de précarité ou à faible revenu. 11 logements sur 3 secteurs différents sont pour le moment prévus. L'idée est simple, vous n'achetez que la maison, les murs donc, et en parallèle vous louez le terrain. Le but, vous permettre d'acheter un logement à prix réduit dans un marché où la hausse des prix est de plus en plus importante. Il restait 2 parcelles sur lesquelles on a décidé de les enclencher dans le mécanisme du BRS. C'est-à-dire que c'est le Vendée Foncier Solidaire, un office foncier public qui rachète la parcelle, qui sera propriétaire à vie, et Vendée Habitat va venir construire une maison qui va être revendue à des propriétaires. Donc ils vont ainsi ne pas acheter le terrain, juste leur maison, et donc avoir un montage financier et un remboursement bancaire nettement inférieur par rapport, on dit de 30 à 40% inférieur par rapport à une acquisition où il faudrait acheter le terrain plus la maison. Hier, 27 janvier, c'était la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Journée choisie non pas par hasard, le 27 janvier 1945, l'armée rouge libérait le camp d'Auschwitz, voilà donc 77 ans, un camp où plus d'1 million de juifs sont décédés. Alors aujourd'hui encore, cette mémoire est respectée. En témoigne cette commémoration et ce dépôt de gerbes à La Roche-sur-Yon, place Simone Veil, elle-même déportée. Je crois que ces commémorations sont l'occasion aussi de dire aux Juifs qu'ils ne sont pas seuls. La Shoah a été rendue possible parce qu'ils étaient seuls, parce qu'on a pensé qu'il y avait un problème juif. Il n'y a pas de problème juif. Il y a un problème de l'humanité qui ne se supporte pas elle-même et qui ne supporte pas certaines parties de l'humanité, de la société. Voilà. Et donc, c'est l'occasion de montrer aux Juifs qu'ils ne sont pas seuls. Et dans votre journal, on vous donne enfin des nouvelles du futur jardin participatif de Challans. Le jardin forêt de Challans prend petit à petit
produit Racine sous l'œil avisé de l'association Les Garnements. Une initiative rendue possible grâce à un appel à projet remporté l'an dernier. Lancé par le ministère de l'Agriculture mais aussi la préfecture, il devait soutenir les projets de jardins participatifs ou collectifs à but non lucratif. Un an plus tard, où en sont les travaux dans ce futur jardin de plus de 2 hectares? Grégoire de Châtillon a pris ses bottes et sa pelle pour vous répondre. Donc le plaque minier, tu peux le mettre à côté du puits, merci. C'est parti pour les premières plantations de cette future forêt comestible. Appelé ici également le jardin forêt, Joël est adhérent de l'association Les Garnements, mais aussi formateur et designer en permaculture. Je continue avec Mûrier Noir, qui est là. Le jardin forêt, c'est un écosystème où on s'inspire des modèles naturels et donc d'installer des végétaux en suivant les 7 ou 8 strates végétales, donc des grands arbres jusqu'aux plantes couvre-sol, en passant par les légumes racines, mais aussi les plantes grimpantes, les arbustes et voire la culture de champignons. L'équipe s'attaque d'abord à la structure du jardin avec les plantations des arbres fruitiers, mais aussi la plantation de grands sujets comme le châtaignier et le tilleul. Alors les feuilles de tilleul sont comestibles en salade, c'est excellent au printemps. Une 50aine d'essences différentes pour l'ossature du jardin. Viendront ensuite, un peu plus tard dans l'hiver, la plantation des arbustes et autres végétaux. Pour lors, participer à ce projet collectif est très motivant. L'esprit communautaire nous plaît, de s'entraider et d'avoir une association qui nous guide parce qu'on a envie d'apprendre de nouvelles choses, savoir planter, savoir peut-être faire des greffes, apprendre des choses sur la nature. Le lieu, il n'est pas très loin de chez nous. Donc voilà, c'est ce qui nous a beaucoup plu. Une forêt comestible et bien plus encore. Sur le site d'Hérault-Tardière à Chaland, c'est un espace d'une superficie de 2 hectares qui sera totalement aménagé afin d'y accueillir une grande biodiversité. On va créer des bosquets et épaissir les haies pour accueillir les chevreuils, les renards, la petite faune en général, les oiseaux également. On va créer également une mare là-bas pour tout ce qui va être grenouilles, tritons, etc. Encore mieux, le projet du collectif Les Garnements est d'associer la nature à la culture avec ce futur théâtre de verdure. L'inauguration du site est prévue pour le mois de juin. En attendant, l'association lance un appel aux bénévoles pour une nouvelle série de plantations le 19 mars prochain. Et ainsi s'achève l'actualité sur le territoire vendéen. Je vous remercie de votre fidélité. Vous le savez, comme d'habitude, c'est désormais l'heure de la météo avec Fanny Poirier. Bonjour à toutes et à tous. Alors nous restons sous l'influence d'un anticyclone. Mais malgré tout, les basses couches du matin persistent et les nuages circulent toujours dans notre ciel vendéen. En effet, ce vendredi 28 janvier, le brouillard se maintient tout au long de la matinée. Le ciel pourrait tout de même se dégager davantage, notamment le long des côtes. Concernant les températures, elles se radoucissent. On compte un minimum de 6 degrés de La Roche-sur-Yon jusqu'à Fontenay-le-Comte, 7 degrés pour Montaigu-Vendée, les Sables-d'Olonne ou encore la Tranche-sur-Mer et compter 8 à 9 degrés sur les îles. Dans l'après-midi, les nuages résistent toujours. À noter qu'en soirée, le ciel se dégage petit à petit et quelques éclaircies pourraient revenir. Le mercure est également hausse avec un maximum de 12 degrés du côté de La Roche-sur-Yon ou encore Fontenay-le-Comte, 9 degrés pour Noirmoutier, 10 sur l'Île-Dieu et 11 partout ailleurs. Petit coup d'œil aux prévisions de notre week-end et début de semaine. Alors samedi, le ciel est partagé entre brouillard et éclaircies. L'après-midi, le soleil pourrait revenir en force avec en prime un mercure en hausse, comptez 3 degrés le matin. 13 au plus chaud dimanche, les nuages dominent sur l'ensemble de la Vendée en matinée. De timides éclaircies s'installent dans l'après-midi, mais globalement le ciel va rester voilé. Les températures sont toujours douces avec 7 degrés au réveil et 11 au meilleur de la journée. Puis lundi, retour des gelées en matinée dans les terres. Les brumes circulent également. Puis au fil des heures, le temps devient ensoleillé. Comme je vous le disais, les températures baissent au réveil, comptez 0 degrés seulement le matin et 9 degrés maximum l'après-midi. On revient à notre vendredi 28 janvier. Très belle fête à tous les Thomas. Le soleil se lève à 8h33 et se couche à 18h03. La mer est peu agitée avec des coefficients de marée de 51 et 54. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite sur TV Vendée pour un nouveau bulletin météo. Bonne journée et prenez soin de vous.
Il est 8h45 sur le plateau de la matinale. Vous le savez, à présent, c'est l'heure de retrouver votre plus de l'info. Aujourd'hui, dans la droite lignée du sujet sur les logements des étudiants en médecine et en santé, votre plus de l'info revient sur les logements étudiants à La Roche-sur-Yon avec une grande étude menée cette année. On a voulu lancer cette enquête après la rentrée de septembre 2021, tout simplement pour avoir une meilleure connaissance de nos étudiants qui sont sur place. On a une progression qui est importante en nombre d'étudiants et en nombre de formations et d'établissements d'enseignement supérieur sur notre territoire. On a plus de 54% d'étudiants depuis 2014. On est à peu près aux environs de 7850 étudiants aujourd'hui. Et donc c'était important pour nous de comprendre d'où viennent nos étudiants, quelles sont leurs problématiques, parce que bien évidemment, cette augmentation importante du nombre d'étudiants n'est pas sans créer quelques tensions et quelques soucis qu'il faut qu'on appréhende pour pouvoir les gérer derrière. Pour la première année, en septembre 2021, on a eu une tension qui s'est renforcée sur la recherche de logements pour les étudiants. Ça, c'est très clair, vu le nombre de demandes qu'on a eues. Et puis aussi quelques étudiants qui se sont retrouvés sans logement à la rentrée. Ça, c'est clair. Donc l'enquête va nous le dire, mais on a vraisemblablement un travail approfondi à faire sur ce sujet-là. Nous avons pris le parti de faire une enquête digitale, c'est-à-dire que c'est sur une appli qu'ils peuvent télécharger, qu'ils peuvent avoir accès directement sur leur téléphone mobile ou leur tablette, et ils répondent aux questions qui leur sont posées. Questions qui sont autour du logement, bien évidemment, parce que c'est quand même une problématique aujourd'hui, et puis de la mobilité, de leur propre mobilité, et puis de la typologie aussi des étudiants. Ils arrivent d'où? Est-ce qu'ils sont boursiers? Est-ce qu'ils ont un travail également, en plus de leurs études, bien qu'on ait une bonne connaissance de leur typologie, de ce qu'ils sont et ceux qui arrivent sur notre territoire, d'où ils arrivent, comment ils sont arrivés jusqu'à nous. Plus de 54% d'étudiants depuis 2014. On est à 7850 étudiants sur la rentrée 2021, ce qui représente quand même plus de 14% des Yonnais, de la ville de La Roche-sur-Yon, et plus de 7,8% des habitants de l'agglomération. Donc vous voyez que c'est quand même extrêmement significatif. On est très atypique au niveau national en tant que ville moyenne sur ces chiffres-là. Voilà pour votre plus de l'info. On va se retrouver tout de suite dans quelques instants donc pour la chronique Agenda. Je vous rappelle que votre plus de l'info, vous pouvez le retrouver sur tvvendée.fr dans la rubrique Actu. Et cette semaine, votre chronique Agenda vous propose des sorties avec des températures plus élevées ce week-end. Vous auriez tort de ne pas en profiter. Si vous aimez la solitude, une proposition de rando. Si vous préférez la musique, du rock. Et si vous aimez passer un moment en famille, nous vous proposons une lecture de contes.
Voilà, et notez que pour Il était une fois l'heure du conte, l'événement est sur rendez-vous. Un chouette voyage à découvrir. Voyage car les contes orientaux seront mis à l'honneur à la médiathèque des Achards. L'extrait du jour, il s'agit de Préface. Philippe Chauveau vous propose de découvrir le tout nouvel ouvrage d'Éric Garando, édité aux éditions Albin Michel. Il s'agit de Galerie des Glaces. Qui êtes-vous, Éric Garando? Définissez-vous. Sans doute qu'on écrit pour le savoir, pour essayer de le savoir. C'est très troublant d'ailleurs quand on écrit d'arriver à se projeter dans des personnages qui sont différents de soi, tout en sachant qu'on va forcément y mettre une partie de soi-même et peut-être qu'on va apprendre quelque chose sur soi-même en écrivant. En tout cas, ce que je sais, si ce n'est de savoir qui je suis, c'est de savoir ce que j'aime et c'est une forme de curiosité qui m'a animé dans tout ce que j'ai entrepris. Tout ce que j'ai pu faire dans la vie, avec toujours le goût de faire quelque chose de nouveau. Voilà. Donc ça c'est sans doute ce qui fait que voilà, j'ai pu travailler un peu dans le secteur culturel, à la frontière du politique, faire même une fois une campagne politique pour voir ce que ça faisait, et puis de me lancer dans l'écriture ou bien de créer un orchestre de musique. La musique est aussi quelque chose de très important pour moi. Voilà, je pense que de répondre à cette question, je pense que c'est dire la question qu'on se pose du début à la fin. Enfin, on ne sait même pas d'où on vient, on ne sait pas où on ira par la suite. Alors je me fais l'avocat du diable. Est-ce que parfois vous avez l'impression de vous disperser, ou au contraire avez-vous l'impression que tout cela est finalement non pas prémédité, mais que tout a une résonance, que tout s'emboîte finalement tout à fait logiquement? Alors je pense qu'il faut se disperser, même si c'est un terme connoté négativement, pour mieux se regrouper, pour mieux se retrouver. Donc moi j'assume en tout cas de ce côté dispersion, non pas pour devenir un être dispersé parce que ça pourrait poser problème, mais pour en connaître suffisamment du monde, de la vie, des personnes, pour ensuite y voir plus clair. Et donc il fallait se disperser pour se retrouver. C'est à retrouver bien évidemment à l'issue de la matinale, puisque dès le journal de 9h, ensuite, vous aurez donc cette émission. Voilà pour l'extrait du jour. On va passer au rappel des titres, avec tout d'abord 200 personnes qui ont manifesté hier à La Roche-sur-Yon pour demander de meilleurs salaires indexés sur l'inflation actuelle, une manière de compenser donc la hausse des matières premières, de l'énergie mais aussi du carburant. Dans le cortège, plusieurs professions étaient représentées. En santé, la ville des Herbiers vient de se doter de logements dédiés aux internes en médecine. Objectif, attirer de jeunes professionnels dans le territoire. Les élus espèrent que ce dispositif intègre ces futurs médecins à la Vendée pour qu'à terme, ils s'y installent. Toujours à propos d'immobilier, 11 logements sous bail réel et solidaire vont bientôt se construire au Sables d'Olonne. Le bail réel et solidaire, ou BRS, permet aux foyers modestes d'accéder à la propriété. L'idée est simple, vous n'achetez que le logement et vous louez le terrain. Si cela peut paraître contre-intuitif, notez que vous pouvez, selon les estimations relayées par la municipalité, économiser de 25 à 40% sur le prix total. Et puis plus de 2 hectares pour réaliser un jardin partagé comestible. C'est le projet de l'association Les Garnements. Basé à Challans, ce jardin-forêt devrait rapidement sortir de terre. Les premières récoltes sont prévues pour cette année. Voilà pour votre rappel des titres. Pour la dernière fois ce matin, votre jeu sur TV Vendée. Dernière fois ce matin, mais notez que c'est aussi la dernière fois de la semaine. Dernière chance donc de pouvoir participer avec nous, ou du moins que je vous rappelle la question qui est la suivante. Quelle cathédrale est mise à l'honneur par ce concepteur de son et lumière? Pour jouer, vous vous rendez sur tvvendée.fr dans la rubrique Jouer et vous avez jusqu'à la mi-journée pour ce faire. Donc dépêchez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous êtes en retard, ce serait bête de passer à côté de ce lot que nous vous proposons. Enfin ce lot, si on peut nous appeler des lots, puisqu'en fait on vous propose tout simplement de venir avec nous, découvrir la matinale, comment nous travaillons, quels sont les projets, comment nous réalisons nos interviews, les chroniques que vous pouvez apercevoir le lundi, le mardi, le jeudi, ou celles préparées par l'ensemble de l'équipe de TV Vendée et de la matinale. Donc si ça vous intéresse, il n'y a qu'une seule adresse, vous l'avez compris, jouez sur tvvendée.fr. Vous pourrez donc remporter ce lot et un petit déjeuner bien sûr offert par la maison Planchot. Et puis
vous avez le droit à un indice sur la cité, sur l'île de la Cité, pour être tout à fait précis, elle s'y est. Sur l'île de la Cité, elle s'y est. Voilà pour votre indice du jour, pour votre jeu, mais aussi pour votre matinale. Et oui, c'est déjà la fin. On se retrouve lundi, du moins vous retrouverez Caroline Tronche ce lundi. D'ici là, portez-vous bien, passez un agréable week-end et bonne journée sur TV Vendée. Au revoir.